Bon, il y a des choses à dire. Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va? Nous, ça va super. Gabriel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Très excité, comme tu as dit, il y a beaucoup. Enfin, là, c'est le moment de l'année qu'on préfère, évidemment, les playoffs d'Euroleague. Exactement. La Comme période tu la as dit, plus attendue de l'année tient ses promesses, il y a évidemment. beaucoup de choses à dire. Faut qu'on en Ouais. parle, hein. Faut qu'on en parle. Effectivement, Ouais, ceux qui c'est savent savent. dédicace à Trash Talk. Ouais. Nos premières impressions, qu'est-ce qu'on pense déjà de ces playoffs au premier abord, de manière un peu globale, comme ça? Qu'est-ce qu'on en Bah, pense? on vous en avait parlé pendant la vidéo qui est sortie il y a un petit mois maintenant sur la chaîne. Comment améliorer l'Euroleague? Euh, Bah, en fait, de toute façon, les playoffs. Et en plus, c'est marrant parce que. On disait dans cette vidéo que le premier tour, c'était un peu chiant, etc. Bah là, lol. C'était pas le plus excitant. En fait, je pense qu'on était un peu trop dans entre guillemets, la culture de l'instant par rapport au premier tour de l'année dernière. Le Ouais. premier tour de cette année est complètement dingo, zinzin. Et c'est ultra kiffant. Franchement, on voit du super basket, des superbes ambiances, des superbes ambiances. Enfin, tout ce qu'on aime dans les playoffs d'Euroleague, quoi. Donc, de l'intensité, parfois trop aussi. On va en reparler, il s'est passé des petites choses Mais assez voilà. sympathiques. Ouais. Et bah oui, effectivement, et bah écoute, je te propose qu'on parte sur la première série dont on a envie de parler, le FC Allez. Barcelone contre le Zalgiris Kaunas. Alors, Yes. qu'est-ce qu'on a à dire? On va vous faire des petits résumés, des petits films des deux premières rencontres, parce que alors où on vous parle effectivement, la phase aller vient de se terminer, hein, les deux premiers matchs de ce premier Ouais, tour les des deux premiers playoffs, matchs sont joués, hein. c'est ça. Donc rendez-vous mardi prochain pour le début de la phase retour C'est pour ces ça. playoffs d'Euroleague. Barça Zalgiris, qu'est-ce que ça dit? Barça Zalgiris, bah écoutez, voilà, comme tu l'as dit, on va refaire un genre de petit film de ces deux premiers matchs pour déjà, si vous avez pas forcément, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé les matchs, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et pour nous remettre dans le bain pour les autres qui ont tout regardé. Mhm. Donc, premier match ce mercredi 26 à Barcelone, donc au Palau Blaugrana. Grosse entame de Mirotic, 9 points, 3 rebonds dans le premier quart. On sait que toi, tu t'attendais beaucoup de ce joueur et moi, j'attendais de voir aussi. On sait qu'il avait eu des pépins de blessures, saison compliquée, etc. Machin. Moi, c'est ce que je demandais et Euh, pour l'instant, là, il confirme, surtout sur le premier match, premier quart-temps. effectivement. Donc, le Barça domine au rebond, clairement. Ça joue souvent sur ce premier match, il joue beaucoup avec deux Twin Towers, entre guillemets. Enfin, deux vrais intérieurs à chaque fois, vraiment au minimum des postes 4 quoi. Beaucoup de mal à l'intérieur, donc. Ça joue très tall ball parce qu'en fait, tu te rends compte que au Barça, à part la Provitola, sinon, tu as des 5 où en fait, quand tu as deux vrais intérieurs, des fois, tu as du Kalinic en 3 avec Satoransky et Jokubaitis, hein. ou Jokubaitis. Enfin, voilà, c'est très très Jokubaitis. grand. Jokubaitis, bon, bref. Excusez notre lituanien. Ouais. Euh, Lituanien LV4. Mais donc du coup voilà, ça joue très tall ball. Mirotic sort à la fin du premier quart-temps pour un petit pépin au genou. Donc petite alerte, mais il reviendra plus tard dans le match. Giedraitis qui fait un vrai beau match côté Kaunas, mais qui est un peu, on va dire, tout seul pour remonter l'équipe. Mi-temps 48-31 pour le Barça. Le Barça retrouve son adresse à 3 points en deuxième mi-temps. Il finissait à 14 sur 26, ce qui fait 53%, ce qui est quand même Ce qui assez est quand même correct. assez correct, si je puis me Et permettre, ils hein. vont dérouler tranquillement jusqu'à la fin du match. Match 1, victoire du Barça 91-69. Et sur ce match 1, on se dit vraiment que Kaunas manque de talent, entre guillemets, individuel pour jouer les yeux dans les yeux avec ce Barça, qui manque, voilà, pendant les périodes où c'est dur pour les Žalgiris de marquer collectivement, on va dire, enfin de jouer leur jeu et de vraiment peser en attaque collectivement, il leur manque ce joueur qui, voilà, tout seul est capable de te mettre Un dynamiteur. un dynamiteur qui, voilà, sur 3-4 minutes, peut être capable de prendre l'attaque à son compte et voilà, de maintenir l'équipe à flot. C'est un peu ce qui leur a manqué sur ce match 1. C'est Et sur clair. le match 2, match beaucoup plus ouvert. Euh,
où le Zalgiris est dedans du début à la fin. Victoire seulement de 8 points du Barça, 89-81 si je dis pas de bêtises. Mhm. C'est bien ça. Avec notamment un gros Veseli qui fait la chanson un peu à tout le monde. Brazekis fait son match, Ulanovas aussi côté Zalgiris, mais c'est encore trop court. Et donc victoire, enfin encore une fois, donc victoire du Barça 89-81. Le Barça qui domine sa série 2-0 avant de se déplacer à Kaunas, tu l'as dit, courant de la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient au global de ces matchs? Je À l'ai pas toi, mis qu'est-ce dans que les... tu retiens de ces Alors, matchs? ouais, dans les moins, je l'ai pas mis, mais je suis... Alors, forcément, on connaît le joueur, il a fait une saison un peu exceptionnelle et on s'attendait pas à ça, mais je suis très déçu de l'impact de Roland Smith du côté du Zalgiris Kaunas. Ouais, En même temps, c'est un joueur que Jassikevicius avait l'année dernière connais par et qui cœur. connaît par cœur. Ah, c'est Donc ça. forcément, il a de quoi le limiter, même si de base il est un peu limité. Bon, cette saison Bah, c'est ça. fait un En peu fait, entorse à la règle, mais bon. Un peu déçu de Roland Smith. ouais, je comprends. Après, c'est aussi un mec, Roland Smith, faut bien comprendre que moi, je trouve on a trop des écarts de jugement sur ce joueur parce que l'année dernière, c'était un bout du, c'était un 15. Dans le Bah c'est système ça, Barça, c'était un 15, donc un joueur de bout du banc qu'on rentre, qu'on met sur le terrain pour mettre des coups de coude et faire des fautes, en gros. bah c'est ça. Je schématise, mais c'est ça, hein. Bah c'est clairement ça, hein. Et cette année, il est dans la plus petite équipe, enfin dans le plus petit budget de l'Euroleague. Et pendant la moitié de la saison, il avait quasiment un rôle de franchise player, tu vois. C'est ça. Donc, et pour moi, c'est entre les deux, c'est ni ça peut pas être un franchise player et c'est pas non plus un 15, faut pas déconner. Mais du coup, Non, il y a oui, ça dépend de c'est pas, l'équipe où il est en même temps, hein, mais je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas lui qui. non, mais après c'est là. Le Zalgiris me déçoit pas tant que ça, en fait. Non, Vraiment, non, non. Alors, le c'est Zalgiris ne déçoit pas parce qu'ils montrent quand même. Enfin, ils sont dans la lignée de ce qu'ils ont proposé cette année tout au long de la saison. ça, quoi. Maintenant, moi, c'est individuellement Roland Smith. Après, c'est peut-être un mauvais jugement par rapport au joueur et à ses qualités, à ce qu'il doit vraiment apporter en temps normal. Mais du coup, j'étais un peu déçu vis-à-vis de ce qu'il a montré cette saison. Ouais, je Mais comprends. bon, après, la série, de toute façon, on l'avait dit dans les previews, bon, c'est C'est la plus la déséquilibrée moins relevée et c'est en train de et se la plus confirmer de toute déséquilibrée. façon. Donc ouais, voilà. C'est Voilà, clair. Je mais suis après, d'accord. je suis pas déçu parce que justement le Zalgiris se bat quand même, donc c'est sympa à regarder Oui, quand non, même, tu vois. surtout le game 2. Le game 2 était vraiment intéressant parce que Oui, c'était un match, je l'ai dit, beaucoup plus ouvert. bah, le Où... Zalgiris a mené sur certaines séquences, etc. Ils ont jamais Ça. été très loin de toute façon. Non, c'était vraiment bien. Je suis d'accord. Alors sur le match 2 ils sont dedans, mais tu sens quand même, et ils sont en train de me faire fermer ma bouche, parce que c'est ce que je leur reprochais dans les previews, je reprochais au Barça de dégager pas vraiment de pas vraiment dégager de la Ouais, sérénité dans leur jeu, etc. Sur les deux premiers matchs, ils me font fermer ma bouche parce que tu l'as dit, le match 2 alors le match 1 c'est une déculottée, il n'y a rien à dire, voilà, c'est un bah ouais. match 1 de série, le favori qui est à domicile, qui roule sur son adversaire, bon, ça peut arriver. Sur le match 2 le Zalgiris est là, ça joue, enfin c'est back and forth comme disent les Américains, c'est à toi, à moi, les équipes reprennent le lead, etc. Il y a bon nombre d'égalités, etc. Mais tu sens jamais que même quand le Zalgiris est devant, tu sens jamais qu'ils vont gagner, quoi. Tu sais que le Barça, ils ont tellement d'options que, bon, défensivement et dans leur système, ils sont déjà hyper bien en place, je trouve. Donc, collectivement, Ouais, ouais, ils sont en place. Là, c'est un test en fait. C'est vraiment juste une mise en jambe, on- j'ai l'impression, c'est pour le Barça, ça, hein. c'est un premier tour en rodage, quoi. C'est ça. C'est peut-être un bon tirage pour eux parce que le fait que ce soit le Zalgiris, déjà, il y a un écart de niveau et Saras les connaît par cœur. Et aussi, il sait qu'il faut pas les sous-estimer parce que en soi, si tu les sous-estimes, c'est là que ça peut te faire défaut. Sacré Pour Lituania. moi, à part, je finis juste là-dessus, Vas-y, on en vas-y, reparlera vas-y. plus tard, mais pour moi, à part l'Olympiakos, c'est peut-être la meilleure équipe collective, en place collectivement et plus impressionnante collectivement de ce début de playoff. Je suis C'est le d'accord. Barça. Je suis d'accord. Au final, il dégage pas mal de sérénité Mm. sur le terrain, en tout cas contre une petite équipe.
du Zalgiris. Oui, le plus petit budget, quoi. Je te propose qu'on rentre peut-être un peu plus en détail sur certains points. On va parler de Ouais. nos plus. Qu'est-ce qu'on a tiré de positif de cette série Barça-Zalgiris? Bah écoute, de mon côté, je voulais parler de Rokas Jokubaitis, Oh. qui a eu une saison compliquée, notamment due à l'arrivée de Satoransky, qui a quand même bouffé pas mal de minutes, à juste titre, hein, attention. Mais du Ouais. coup, par rapport à l'année dernière, cette année, Jokubaitis était un peu plus en retrait, benché, ou faisait du garbage, ou alors, enfin voilà quoi, c'était Puis vraiment de la fin de match, année ou... et puis année un peu plus compliquée parce qu'il y avait moins l'effet de surprise de la saison Ouais, précédente aussi. aussi, c'est ça, les équipes le connaissaient mieux, du coup, s'adaptaient mieux à son jeu, et savaient où fallait l'emmener C'est pour ça. qu'il déjoue, entre guillemets. Et là, et là, déjà il a du temps Sur- de jeu. Ouais. Jassikevicius le fait beaucoup plus jouer, ce qui est très Ouais. bien en plus pour les jeunes parce que prendre de l'expérience en playoff, peu importe quelle l'équipe en face, en plus le Zalgiris c'est jamais facile à jouer de toute façon. Non, mais Bah, pas c'est par très contre. très bien. Et par Ouais. contre, il est bon. Il Ah est oui, il est bon, très il est bon. efficace. Hum. Les pourcentages sont très bons. À 3 points, Ouais, il s'est bien amélioré. Et puis il s'est bien amélioré. il est parfaitement au relais de Satoransky en fait. Et rien que Ouais, ça, déjà, c'est ça. ça montre en fait le niveau ne baisse pas. C'est Enfin, ça. à ton poste 1, le niveau ne baisse jamais en gros. Ils t'apportent des choses différentes les deux. Satoransky, c'est un peu Plus plus. collectif, Ouais, Satoransky, c'est il ça. squatte moins la balle, etc. C'est Mais ça. oui, Mais du je vois coup, ce que tu veux dire. Jokubaitis, dans le genre meneur scoreur, il vient, il dynamite ton banc, c'est génial. Ça, C'est c'est clair. génial. Et par Et contre, voilà. aussi, c'est vrai que du coup, on le disait pour Sarah, c'est pareil pour lui. Il domine aussi, mais parce que c'est vrai il connaît ce club, il connaît les joueurs, il connaît les systèmes défensifs. Enfin, tu vois, Mm, mm. c'est un avantage aussi. Mais en tout cas, il est en train de Bah, surfer sur la série, c'est clair. et ce qui est Enfin, bien, c'est que sur sa série. ça décharge aussi la Provitola par rapport à l'année dernière, qui Et devait vraiment puis, mener le ballon en sortie de banc en relais de Nick Calates. Et ouais, bah mais là, là, il non, en mène bien fait. le ballon aussi. Oui, il mène bien le ballon, mais je trouve que justement, quand Rocas est sur le terrain, la Provitola est déchargée de la main, et c'est Ah là où oui, il va nous proposer des phases un peu plus au scoring, en fait. Parce que la Provitola au scoring, là, sur cette série, c'est n'importe quoi, hein, pardon, mais il est bah, exceptionnel. ah ouais, moi, il m'a pas Il choqué a au mis des scoring. gros tirs. En Oui, fait, oui, mais ça, oui. j'ai plus en tête le match 2 où il a été encore meilleur que sur le match 1, la Sur le Provitola, match 2, et il fait 11 passes, hein. bah il fait 11 passes, oui, mais je trouve que Non, mais en c'est fait, pour je te ça que tu parle. dis il est pas trop à la main. Non, quand Rocas est sur le terrain, je trouve Hmm. qu'il est déchargé. Tu peux faire des passes d'ess sans être à la main, hein, Oui, oui, non, mais c'est vrai, oui, t'as raison. mais Mais je je veux te dire, il parle a pas surtout dans scoré de annoncer les ouf. systèmes. Il a pas scoré de ouf, mais on a vu des phases où... En fait, ça m'a marqué, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai Mhm. été marqué par les phases offensives et au scoring de la Provitola, parce que peut-être Ah c'était oui, des gros oui. tirs, en fait. Ah oui, C'est non, mais surtout oui, ça. bah ça par contre. Mais c'est pour ça, et c'est pour Mais les ça que deux moi sont je très dis complémentaires. Moi, j'aime bien. que depuis le début, la Provitola, c'est le mec. Enfin, Bah oui. on m'a toujours dit, ouais, mais c'est le mec, il est pas à sa place dans le système Saras parce que Ah c'est bah là... l'opposé. Mais justement, en fait, dans ce système hyper cadré où tu as des missions précises, etc., il te faut ce pétard ambulant qui est capable de mettre des gros tirs en bout de chaîne, de scorer à partir de rien, bien lâcher son ballon, etc. Et c'est vrai que la Provitola fait aussi sa série. C'est peut-être. Alors, il y a Mirotic qui est excellent sur les deux premiers matchs, mais Mhm. le mec le plus régulier, t'as raison, je pense, que c'est Rocas sur les deux premiers matchs, Ouais, hein. franchement, Rocas, agréablement surpris et Il est très content. complet, puis il a à peine 15 minutes de temps de jeu, hein. Ouais, c'est ce qui est pas Et il est énorme, mais c'est déjà super plus que sur efficace. en moyenne sur la saison. Donc C'est on lui ça. file un vrai rôle en playoff. Ça veut dire que bah, Saras, même s'il l'a pas trop fait jouer cette saison, il a confiance en lui et il sait qu'il a besoin de lui. C'est Il clair. connaît ses qualités et moi je suis très content de voir des jeunes comme ça et surtout Rocas, j'adore ce joueur donc Mm. voilà, 12 très points, satisfait. 12 points, 3 rebonds, 3 passes en 20 minutes sur le game 1 et 9 points, 3 passes, 1 rebond à 100% au tir en 14 minutes sur le game 2. Voilà, Voilà, voilà. voilà, ça c'était mon plus. Voilà, Eh bien, écoute, moi, mon plus, je le disais, en fait, il y a tellement de son choses, papa. c'est ça, son père caché. Mais en fait, il y a tellement de choses positives au Barça sur ces deux premiers matchs pour globaliser, j'étais obligé de prendre Jassikevicius, en fait. Ouais, oui, parce que là, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a tellement de choses Je positives, l'ai, c'est ça que tu es obligé d'englober avec bah, Saras, en fait, qui a fait un taf monumental dans sa préparation et dans son adaptation
contre le Zalgiris. vous connaissez mon amour pour ce club. J'ai beaucoup taillé sa race, notamment surtout pendant les playoffs ces dernières années, parce que selon moi, ça te choquait à certains temps, ça s'adaptait pas et tout. Je suis d'accord. Je Mais pense à juste titre, hein, que le Final Four, les tartes des 2 dernières années, que ce soit il y a 2 ans en finale ou l'année dernière en demi, Ouais, maintenant, enfin, il prépare ses joueurs à un niveau. Et je matais le match sur Squeak, le deuxième. Enfin, les deux, je les ai matés, mais je veux dire, je dis sur Squeak parce qu'en gros, c'est Darnozan qui le soulignait surtout. oui. D'ailleurs, Darnozan C'est en consultant, les deux, c'est hein, pas mal, d'ailleurs. hein. Hein. Les deux Oui. frères, hein, Cédric et Simon, c'est Mm. génial. Hein. Bah, je sais plus lequel c'était, mais bref, c'était un Darnozan. Et Ils ont la même voix, c'est impossible de savoir qui c'est. bah, en fait, quand tu lis pas le synthé, bon, bref. Bah, c'est ça. Mais en tout cas, avec Nils, j'ai oublié son nom de famille, mais Nils aussi, Onibus. c'est ça. Très très bon duo aussi. Ouais. Bref, en tout cas, Darnozan soulignait que sur temps mort, donc Jassikevicius prend temps mort, il sort la tablette, il dessine, il dit pas un mot, il dessine pendant 15 secondes, il lève la tête, il dit genre James Nagy, tu sors, un tel, tu rentres, Veseli, je crois. Il fait We play slow for Alex, donc système long pour Abrines. Et après, il fait We play 12, 12, et c'est tout. Et fin du temps mort. Ouais. Et genre, les mecs savent En fait, exactement. en fait, sur sa tablette, il a dessiné une grosse tub. Non, non, Pendant 15 secondes, il a fait We play 12. non, mais non, justement, ce que Darnozan disait, ce qui était L'insolence. intéressant, c'est que souvent, les mecs parlent beaucoup en temps Oui. mort, tu sais, les coachs. Oui, oui, parce Et qu'ils lui, en fait, expliquent, mais. il parle pas. Oui, mais lui, il parle pas. Il dessine juste. Ce qui fait que tous les joueurs sont obligés d'être concentrés pendant le temps mort. Parce que si tu regardes pas la tablette et que t'es pas concentré, Bah, tu tu l'as vas dans rien le cul. comprendre au système. 12, ça doit être, tu sais, pas le système, mais le schéma de placement. Oui. Et on joue long pour un shoot d'Abrines ou etc. Ouais. Et ça m'a. Et Darnozan l'avait relevé. Et ça m'a choqué. J'étais en mode, ouais, donc là, il est vraiment. Là, ils sont tous archi focus, etc. Les systèmes sont très bien déroulés. Défensivement, c'est très correct. Au rebond, ça lâche pas grand-chose. Vraiment, le Barça est super impressionnant. Et la préparation aussi bien tactique et mentale, humaine du groupe Barça Mhm. est hyper, enfin, est faite au cordeau quoi, par Jassikevicius. Et ça mérite d'être souligné, quoi, parce que pour moi, il y a rien à dire. Enfin, en vrai, il y a rien à redire sur ces deux Non, premiers matchs, non, quoi. non, il n'y a Alors pas après, on de peut point dire oui, c'est négatif. déséquilibré et tout. Oui, mais c'est déséquilibré. Mais tu pourrais dire ah oui, mais quand même là, ils ont merdé. Là, ils ont Bah, non, non. alors, Franchement, doucement, il y a rien à redire. calme-toi. Justement, on va passer au point négatif. Point négatif. Le déséquilibre dans la match-up Voilà. Barça-Zalgiris. Est-ce qu'on a besoin de vous faire un dessin si vous avez regardé les matchs, que vous avez vu les résumés ou que vous avez bien Même en écouté et lisant les suivi, stats, hein. lisant les stats ou même si vous avez bien suivi ce qu'on vient de dire, hein, on va pas faire d'interro surprise, mais en principe vous avez les clés. La match-up est complètement déséquilibrée et c'est le point. En fait, c'est pas un point négatif dans le jeu ou quoi, mais du coup ça fait que la série, bon, l'intérêt est moins grand que pour les trois autres dont on va parler. C'est du bon basket, mais c'est vrai que c'est pas. Ça fout pas le chapiteau non plus, quoi. Typiquement, c'est les deux matchs où tu sais, je les ai vus en replay, j'avais pas pu les mater en live. Je les ai vus en 15 fois. Genre, tu sais, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tu regardes 5 minutes, après tu te dis, bon, ok, enfin, tu sais, tu vas prendre ton téléphone ou tu vas aller faire un autre truc ou quoi, Du coup, tu rates et. des trucs, tu fais attends, je remets en arrière. Oui. Non, même pas, tu sais, tu mets sur pause et tu pars faire autre chose. Parce qu'en fait, Tu t'en fous, tu les presque. regardes en 15 fois, parce qu'en fait, tu comprends. La physionomie à l'intérieur des matchs change pas trop, en fait. Bah ouais, malheureusement. Et en fait, le problème, c'est que en plus, Max Vitti, c'est tout. Enfin, coach bien son équipe, elle fait le taf. Polonara, il a été très bon, je trouve, aussi sur le game 2. Enfin, mais c'est deux équipes qui jouent juste pas dans les mêmes catégories, quoi. Bah c'est ça. Voilà. Je pense que C'est, c'est tout, hein. Voilà. on se rend pas compte à quel point le Barça, c'est vrai qu'on le dit pas souvent, parce que moi, j'étais très déçu de l'année dernière, etc. En tant On que sait. fan un peu, on va dire. Du coup, je l'étais plus sur le reculoir cette année. Mais il y a une équipe de galactique, gros. Enfin, c'est. Enfin, t'as une raquette d'anciens MVP, t'as que des mecs qui ont fait plusieurs piges en Ouais, NBA ouais, non, c'est fou, hein. ou
qui ont gagné trop de trucs. T'as le capitaine de l'Argentine qui a gagné la dernière FIBA America, là. Enfin, Voilà. Bonsoir. même Abrines, techniquement, en soi, enfin, c'est un mec qui a fait une carrière NBA, c'est champion avec l'Espagne, Bah voilà, champion Mirotic, d'Europe. voilà. Ouais, Mirotic, Vezeli, je te dis, c'est une raquette Ouais, d'ancien MVP. c'est Enfin, ça. au bout d'un moment, le Satoransky, Zalgiris pareil. a Tu beau vois, avoir enfin, il y a toute la pas bonne de. volonté, c'est. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bah écoute, je te propose qu'on conclue sur cette série en Mhm. voyant les clés de la réussite pour les deux équipes, même si en vrai c'est les clés de la réussite pour le Barça. Oui. En vrai, Bah, hein. on voit pas la série se Bah retourner, quoi. c'est ça de toute façon. Alors côté Barça, on s'est dit que c'était bien de rester focus dans les matchs parce que Oui, même il si faut. tu es dominant et que tu es largement au-dessus, ce qui peut te jouer des tours, ce qui leur a joué des tours l'année dernière contre C'est le ça. Bayern, Bayern, ouais, tout à fait. c'est de se dire oh ça va, c'est bon, tranquille, on va trottiner, on va mettre 3 tirs, ce sera De bon. se Bah non, reposer sur leur laurier. exactement. Donc rester focus dans la série et respecter l'adversaire dans une certaine mesure. Toi, tu voulais nous dire enfin, tu m'as dit qu'il fallait faire des tests. Alors, qu'est-ce que Bah, tu veux dire par faire des tests? il faut pas forcément, c'est pas obligatoire de faire des tests, mais quand Non, je dis faire des tests, c'est tester des trucs tactiquement et préparer ton Final Four. t'es à 2-0, tu peux essayer des choses. Par exemple, on voit que Mike Tobey, bah tu vois, typiquement sur le match 1, c'est ce qu'il a fait avec Clermont Sarras. Il joue avec deux Twin Towers à chaque fois, c'est-à-dire que sur le terrain, il Ouais, y a soit à chaque fois en même temps et Stanley et Tobey, ou alors et Vezeli et Mirotic, ou alors, enfin, tu vois, en gros, il y a toujours deux vrais bigs tout le ouais, temps sur le ouais. terrain. Ça, c'est intéressant. Il y a des fois où il a joué justement plus small ball avec James Nagy, poste 5 et après que genre Kalinic en 4. Enfin, vraiment homogénéisation des tailles. Il y a des trucs à tester. Après, les systèmes offensifs, c'est un peu toujours la même chose avec du mouvement de balle, les intérieurs qui jouent des mains à main, souvent en tête de raquette, euh, des ressortir à l'opposé, etc. On peut tester d'autres trucs tactiquement. Je pense que Saras, si là, ils ont vraiment beaucoup d'avance, peut se permettre de tester des trucs tactiquement. Mhm. Après, l'essentiel, et c'est le dernier point pour le Barça, c'est de finir à Kaunas, parce que tu peux pas te Quand même, permettre hein. de... Bah là, c'est vraiment chaud, quoi. Si tu perds les deux là-bas, après, tu te compliques la série, tu te fais un match 5 chez toi, bon, c'est mieux qu'à l'extérieur, mais quand Oui, mais même. bon, En fait, le truc, c'est que tu te rallonges ta série pour rien, en fait, parce que là, tu vois, le taf est T'es déjà déjà à deux presque... zéro, c'est T'es déjà ça. à 2-0, donc finir rapidement. Comme ça, après, de ton côté, tu peux travailler des choses aussi, préparer Avoir du ta repos, hein. demi-finale et avoir du repos surtout, parce que là, les matchs s'enchaînent très vite. Donc, Bah, c'est plus ça. t'as de repos, mieux c'est, quoi. Même s'il y en Et a de puis, base entre les deux, entre le premier tour et le Final Four, mais bon, plus t'en as, mieux c'est, en alors principe, je hein. sais plus où j'en suis, si dans le bracket. Alors le problème c'est que c'est con, mais dans le bracket, c'est les deux équipes qui sont pour l'instant à 2-0 qui potentiellement devraient s'affronter au Final Four. Mais bon. Mais tu veux quand même, oui, le Barça, clairement t'es à 2-0, tu veux finir le plus vite possible ta série, C'est et ça. voilà quoi. Et côté Zalgiris, bon bah si tu veux essayer un peu de faire chier le Barça, l'idée c'est de rester dans tes matchs, hein, comme au Game 2 en fait, où C'est ça. t'arrives à les accrocher plus ou moins. En fait l'idée c'est de les fatiguer un peu plus pour les faire chier et qui galèrent après dans leur Final Four, mais bon, Et attention parce que c'est pas, c'est on c'est pas dit gagné, ouais, hein. sur les deux premiers matchs, on est un peu en mode bon, le Barça va gagner tranquillement et tout. Attention, parce que Zalgiris, on rappelle que c'est eux qui accueillent le Final Four. Ils vont aller jouer deux matchs chez eux, là. Zalgiris Arena va être en fuego C'est pour ça que c'est total. important aussi de finir à Kaunas pour pas te compliquer la vie en fait. En tout cas, au moins d'en gagner un. Bah de toute façon si t'en gagnes un là-bas, t'as gagné. Donc Oui. Enfin, bah, si tu... Enfin, en tout cas, de... Oui, si t'as gagné, mais je veux dire de pas revenir à Barcelone dans tous ah les oui, cas ah pour non non jouer un non non match non, ça, compliqué, ça c'est c'est ça. C'est c'est qu'en gros, proscrit, on n'en c'est... veut pas, hein, vraiment. Le Game 3, en fonction de la physionomie, tu peux le perdre. Bon. Oui. Mais tu perds pas le 4 dans tous les cas. Yes. Voilà. Et bah voilà pour Voilà pour cette cette match-up série. Barça-Zalgiris.